Lecture de la 5e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 29 mai 1907, extraite du cycle de conférences intitulé Théosophie du Rose-Croix, bibliographie GA 99. Le titre de cette conférence est La vie commune des êtres humains entre la mort et une nouvelle naissance, la préparation à la naissance dans le monde physique. Dans notre étude, nous en sommes venus au point où l'être humain, descendant des régions spirituelles, se trouve revêtu d'un corps éthérique, à la suite de quoi il a pour un instant une sorte de vision anticipée de la vie qui l'attend ici-bas. Nous avons vu quelles anomalies cela peut provoquer dans la vie psychique de l'être humain. Avant d'aller plus loin, nous allons soulever une question qui a son importance si l'on examine les conditions de vie dans le Devachan. Qu'en est-il de la vie commune des êtres humains entre la mort et une nouvelle naissance ? Il est clair que non seulement ici-bas, sur Terre, mais aussi dans les mondes supérieurs, il y a une vie commune, une communauté des êtres humains. De même que le travail des âmes désincarnées s'étend jusqu'au monde physique, de même les rapports d'être humain à être humain, les relations mutuelles qui s'établissent ici-bas rayonnent jusque dans les régions du monde spirituel. Prenons un exemple concret. Imaginons les rapports qui unissent une mère à son enfant. Une question peut se poser. Cette relation continue-t-elle après la mort ? Sans aucun doute, et elle sera même bien plus intime, bien plus durable que n'importe quel rapport entretenu sur cette terre. L'amour maternel a d'abord un caractère instinctif et en quelque sorte physique. C'est un instinct naturel. Quand l'enfant grandit, cet instinct devient un sentiment moral, éthique, voire spirituel. Quand la mère et l'enfant apprennent à penser en commun, à partager les mêmes impressions, alors l'instinct s'efface de plus en plus. Il n'a été que le milieu dans lequel l'amour maternel et l'amour filial ont pu se rencontrer. La compréhension mutuelle, l'amour profond qui se développe de cette manière se continue jusque dans les régions du monde spirituel, même si, dans le cas où l'un meurt avant l'autre, le survivant est en apparence séparé du défunt pendant quelque temps. Mais après cette séparation, le lien noué ici-bas est tout aussi vivant, tout aussi intime. On s'est retrouvé et seuls les instincts purement matériels doivent d'abord être rejetés. Toutes les émotions, toutes les pensées cordiales qui passent ici-bas d'une âme à l'autre ne sont plus entravées là-haut par les limitations des conditions terrestres. Et même, l'on pourrait dire que le Devachan, à son tour, reçoit une certaine structure interne à la suite de ces sentiments réciproques qui ont leurs racines sur notre terre. Prenons un autre exemple. Des amitiés se forment, ou des camaraderies, qui reposent sur des affinités psychiques. Elles se poursuivent jusque dans le Devachan. Et quand nous redescendons sur terre dans notre vie suivante, ces affinités se transforment et constituent le milieu social dans lequel nous vivons. Ainsi, en nouant ici-bas nos relations, en éprouvant de l'amour pour notre prochain, nous travaillons à la structure du Devachan. Nous y avons tous œuvré, et par là, nous avons créé quelque chose dont la signification dépasse les contingences terrestres. L'amour ou l'amitié que nous éprouvons ici-bas, toute compréhension réciproque d'une âme pour une autre, sont des pierres d'angle et des pierres de taille qui servent à bâtir des temples là-haut, dans les régions de l'esprit. Les êtres humains qui se pénètrent de cette certitude éprouveront le sentiment exaltant de savoir que les liens noués ici-bas présagent et préparent un devenir éternel. Supposons que quelque autre planète physique soit peuplée d'êtres sans aucune sympathie les uns pour les autres.
le dévachant d'une pareille planète serait dans un état décevant. Seul un domaine planétaire, où des liens d'amour se nouent d'être humain à être humain, peut avoir un dévachant substantiel, richement nuancé. L'âme qui, après la mort, s'est élevée jusqu'au dévachant, quoiqu'elle ne puisse être perçue par les moyens ordinaires, a néanmoins, dans la mesure où elle est évoluée, une conscience plus ou moins claire des rapports qui l'unissent aux survivants. Il y a même des moyens de rendre ces rapports plus étroits, plus vivants. Si nous adressons à nos morts des pensées d'amour, mais d'un amour qui ne soit pas égoïste, nous renforçons les liens qui nous unissent à eux. C'est une erreur de penser que l'état de conscience des êtres humains dans le dévachant soit assombri ou diffus. Ce n'est pas le cas. Nous devons insister sur le fait que le degré de conscience une fois atteint ne peut plus se perdre, alors même que dans certains états de transition, un obscurcissement passager peut se produire. En fait, l'être humain dans le dévachant, grâce à ses organes spirituels, a une claire conscience de ce qui se passe ici-bas. L'occultisme nous montre qu'un être humain vivant dans les régions de l'esprit participe pleinement à ce qui se passe sur Terre. Nous voyons ainsi que les conditions de vie dans le dévachant, quand on les considère sous leur vrai jour, sont loin d'être défavorables. Même dans le cas où l'on fait abstraction du point de vue égoïste, qui est le nôtre ici-bas, l'existence dévachanique paraît empreinte d'un bonheur ineffable, sans même tenir compte du fait que la libération du corps physique et des autres enveloppes inférieures dans lesquelles l'entité humaine est enclose sur Terre procure une joie infiniment exaltante. Le seul fait que les limitations auxquelles l'homme terrestre reste soumis se sont évanouies, que les entraves sont tombées, ce fait déjà est un bonheur. Ainsi, le dévachant est une étape où l'âme, libérée, s'épanouit véritablement dans toutes les directions, et cela d'une manière si pleine, si substantielle, et en même temps si indépendante que l'être humain, sur Terre, n'a jamais rien connu d'analogue. Nous avons vu que l'être humain, dans sa descente vers une nouvelle naissance, a été revêtu d'un nouveau corps éthérique par des entités spirituelles dont le rang est analogue à celui des esprits des peuples. Ce corps éthérique n'est pas complètement adapté à l'être humain, mais l'enveloppe physique qu'il reçoit subsidiairement l'est encore moins. Nous allons maintenant expliquer à grands traits la façon dont l'entité humaine s'introduit dans le monde physique. Bien des côtés de ce processus doivent être passés sous silence, car on ne peut les divulguer publiquement. Nous savons que l'être humain, selon son caractère propre, se revêt d'un corps astral. Par là, il exerce une attirance à l'égard de certains êtres humains. Par son corps éthérique, il est attiré vers le peuple et vers la race, vers la famille dans le sens le plus large, dans lesquels il va renaître. Par la manière dont il a formé et manié son corps astral, il est attiré vers sa future mère. L'essence, la substance, la constitution de son corps astral le pousse vers sa mère. Son je, en revanche, l'attire vers son père. Ce je, naturellement, existait déjà aux temps les plus reculés, lorsque du sein de la divinité, l'âme est descendue pour la première fois dans un corps terrestre. Depuis, ce je s'est développé à travers toute une série d'incarnations. Le je d'un être humain se différencie essentiellement du je d'un autre. Tel qu'il est maintenant, il représente la force d'attraction vers le Père. Le corps éthérique attire l'entité vers un peuple, vers une famille, le corps astral particulièrement vers la mère, le je vers le Père. Ainsi s'agence cette configuration vivante qui tend vers une nouvelle incarnation. Il peut arriver que le corps astral se trouve attiré par une mère, mais que le je ne veut pas du père correspondant. Dans ce cas, l'âme continue sa pérégrination jusqu'à ce qu'elle rencontre le couple qui convienne.
Dans le cycle actuel d'évolution, le je représente l'élément de la volonté et les impulsions qui naissent de l'âme sensitive. Le corps astral livre les facultés d'imagination et celles de la pensée. Ces dernières seront léguées, comme on dit, par la mère et les premières par le père. Nous voyons ainsi comment une individualité qui veut s'incarner fait inconsciemment son choix du couple des parents qui lui fournira le corps physique. Le processus que nous venons de décrire trouve dans l'essentiel son aboutissement dans la 3e semaine après la conception. À vrai dire, cet être humain composé d'un je, d'un corps astral et d'un corps éthérique se trouve dès sa conception dans l'entourage immédiat de la mère qui porte le germe fécondé, mais son action est extérieure. À ce moment, vers la fin de la 3e semaine, ce corps astral, combiné au corps éthérique, s'empare pour ainsi dire de ce germe humain et commence à collaborer à la formation de l'embryon. Jusque-là, pendant les premières 2-3 semaines, l'évolution du corps physique s'est effectuée en dehors de toute intervention des corps astral et éthériques. Au contraire, à partir de ce moment, ces corps contribuent au développement de l'enfant et travaillent eux-mêmes à différencier toujours davantage le germe humain et à le façonner à leur manière. Nous voyons donc que ce que nous avons dit du corps éthérique s'applique à plus forte raison à la formation du corps physique. En ce qui concerne ce dernier, sa conformité avec les corps supérieurs est encore plus aléatoire, un accord complet du physique au moral encore plus difficile à obtenir. Ce fait de grande importance explique bien des choses. Jusqu'à présent, nous avons décrit le développement normal du commun des êtres humains à notre époque. Il n'en va pas tout à fait de même pour un être humain qui a amorcé une évolution occulte dans une incarnation précédente. Plus il a progressé sur le sentier occulte, plus il peut hâter le moment où il commence lui-même à travailler à son corps physique, afin de le rendre plus apte à remplir la mission qu'il s'est assignée sur Terre. Plus on tarde à s'emparer du germe, et moins on dominera son corps physique. Pour les individualités hautement évoluées, futurs guides spirituels de notre monde, le moment de leur emprise sur le germe se situe dès l'instant de la conception. Pour elles, rien ne se passe à quoi elles n'aient collaboré. Elles guident leur corps jusqu'à sa mort et, à la première occasion, recommencent à travailler au suivant. Les substances qui forment le corps physique changent continuellement. Au bout de 7 ans, environ, chaque molécule s'est renouvelée. Les substances matérielles sont échangées, la forme demeure. Entre la naissance et la mort, il nous faut toujours à nouveau engendrer les substances matérielles qui sont interchangeables. En revanche, l'élément moral que l'être humain développe entre la naissance et la mort se conserve par-delà la mort même et contribue à la formation d'un nouvel organisme. Ce que l'être humain fait inconsciemment entre la naissance et la mort, l'initié le réalise en pleine conscience de la mort à une nouvelle naissance. Il élabore consciemment son nouveau corps physique. Aussi, la naissance n'est-elle pour lui qu'une transition, décisive, il est vrai. Il n'échange les substances qu'une fois, mais à fond. De là vient la grande ressemblance physique de ces individualités d'une incarnation à l'autre, tandis que pour le commun des êtres humains, il n'y a aucune ressemblance physionomique au cours de leurs différentes incarnations. Plus l'être humain évolue et plus il reste semblable à lui-même au cours de 2 vies successives. Cela est un fait aisément contrôlable pour le clairvoyant. Il y a un terme technique pour caractériser ce rapport d'un être humain hautement évolué avec son enveloppe physique. On ne dit pas de lui qu'il naît dans un nouveau corps, pas plus qu'on ne dit de l'être humain ordinaire qu'il reçoit un nouveau corps tous les 7 ans. On dit du maître
Il est né dans le même corps. Il peut s'en servir pendant des siècles, voire des millénaires. C'est le cas pour la grande partie des individualités transcendantes. Pourtant, certains maîtres qui ont une mission toute spéciale à remplir font exception. Pour eux, le corps physique reste immuable, permanent, si bien que pour eux la mort n'intervient pas. Ce sont les maîtres appelés à régir les étapes de transition d'une race entre guillemets à l'autre. Ceci est une remarque du lecteur. Le mot race est probablement interprété ici comme époque d'évolution. C'est dans ce sens qu'il était utilisé lors des premières années au cours desquelles Rudolf Steiner faisait des conférences. Je ferme ici la parenthèse. Deux questions se posent maintenant. Combien de temps dure le séjour dans les autres mondes et de quel sexe l'être humain sera-t-il dans ses incarnations successives ? L'investigation occulte révèle que l'être humain revient en moyenne après une période de 1000 à 1300 ans. Cela se justifie par le fait que l'être humain, à son tour, trouve la face de la Terre changée et peut, par là même, faire de nouvelles expériences. Les modifications subies par la Terre sont en rapport très étroit avec certaines constellations de la voûte céleste, et il est de toute importance d'en tenir compte. À l'équinoxe du printemps, le soleil se lève dans un certain signe du zodiaque. 800 ans avant Jésus-Christ, le soleil est entré dans le signe du bélier ou de l'agneau. Plus anciennement encore, le point vernal était dans la constellation du taureau. Le soleil prend environ 2100 ans pour parcourir les 30 degrés d'un signe zodiacal. En occultisme, on nomme une année cosmique le passage du soleil par les 12 signes du zodiaque. Les anciens ont toujours profondément ressenti la diversité de l'influx céleste qui se nuançait selon le passage du soleil d'un signe à l'autre. Pieusement, ils vénéraient la puissance du soleil. Ils se disaient « Le soleil revient au printemps et la nature qui a reposé pendant l'hiver se renouvelle. Le rayon divin du soleil la réveille de son profond sommeil. » Par l'action de ce jeune rayon printanier, les anciens se sentaient à l'unisson de l'influx stellaire qui descendait de la constellation d'où le soleil rayonnait. Ils se disaient que c'était cette constellation qui leur avait rendu un soleil renouvelé et qui faisait briller sur eux une force divine nouvellement puisée. Ainsi, à une époque qui remonte à 2 millénaires, les êtres humains considéraient l'agneau comme le bienfaiteur de l'humanité. Toutes les légendes qui traitent de l'agneau ou du bélier ont leur origine à cette époque. Des concepts divins se confondent avec ce symbole. Le Sauveur lui-même, le Christ Jésus, est représenté dans les premiers siècles de l'ère chrétienne par le symbole de la croix qui domine l'agneau. Et ce n'est qu'au VIe siècle qu'on représente le Christ crucifié. La légende bien connue de Jason, la quête de la toison d'or, qui provenait d'un bélier, remonte à la même source. Avant le 8e siècle de l'ère pré-chrétienne, le soleil est passé par la constellation du taureau, ce qui nous a valu en Égypte le culte du bœuf Apis et en Perse celui du taureau Mitra. Plus anciennement encore, nous assistons au passage du soleil dans les Gémeaux, et dans certains mythes hindous et germaniques, nous en relevons des traces. Ainsi, les boucs jumeaux qui tirent le char du dieu Donar en sont un lointain souvenir. Si nous remontons encore plus loin, nous arrivons au cycle du Cancer, qui touche déjà à l'antique déluge atlantéen. Une ancienne civilisation fut anéantie, une nouvelle surgit peu à peu. Pour désigner cette chute et ce renouveau, on se sert d'un signe occulte, sorte de vortex, qui est en même temps le symbole du Cancer qui figure dans chaque calendrier. Ainsi, les peuples ont toujours eu une claire conscience de la progression parallèle des mouvements des astres et des modifications de l'écorce terrestre. Quand le Soleil a fini de parcourir un signe du zodiaque, la Terre, elle aussi, a changé d'aspect, de sorte qu'il est utile pour l'être humain de vivre à nouveau. C'est pourquoi le moment de la réincarnation dépend de la progression du point vernal.
Dans ce laps de temps que dure le passage du Soleil dans un signe zodiacal, l'être humain, en règle générale, s'incarne 2 fois, une fois dans une incarnation masculine, une autre fois féminine. Les expériences que l'être humain peut faire dépendent grandement du sexe de son incarnation, en ce qui concerne surtout la vie spirituelle, de sorte qu'il s'incarne une fois comme homme, une fois comme femme, dans la même configuration terrestre. Et cela nous donne une durée d'environ 1000 à 1300 ans en moyenne entre 2 incarnations. Ainsi se trouve résolue la question du sexe qui normalement alterne. Mais cette règle comporte de nombreuses exceptions, de sorte que nous assistons parfois à 3 à 5 incarnations du même sexe qui se succèdent, mais jamais plus de 7. Si l'on prétend que 7 incarnations successives du même sexe sont la règle, on est en contradiction avec toutes les investigations occultes. Passons maintenant à l'étude du karma. Avant de considérer le karma particulier d'un être humain, il nous faut prendre note d'un fait important. Il existe un karma commun qui n'est pas déterminé par l'être humain seul, bien qu'il se solde au cours de ses incarnations. En voici un exemple. Lorsqu'au début du Moyen Âge, les Huns, partis d'Asie, envahirent l'Europe et mirent tout à feu et à sang, cette invasion n'eut pas seulement des conséquences politiques ou sociales, mais aussi spirituelles. Les Huns étaient le dernier reste de vieilles peuplades atlantéennes. Ils étaient tombés dans une profonde décadence qui s'est manifestée par un processus de décomposition ou de putréfaction de leur corps astral et éthérique. Ces matières astrales et éthériques en voie de putréfaction trouvèrent en quelque sorte un excellent terrain de culture dans la crainte et l'effroi que ces Huns répandaient sur leur passage, si bien que les populations terrifiées inoculèrent, si on peut dire, ces éléments putrides à leur corps astral. Du corps astral, ces germes de putréfaction passèrent dans une génération ultérieure dans le corps physique. L'épiderme absorba l'élément astral corrompu, et la conséquence en fut l'apparition, au Moyen Âge, d'une terrible maladie, la lèpre. Un médecin positiviste trouverait bien entendu des raisons physiques à l'apparition de la lèpre. Je ne prétends pas qu'il ait tort, mais je veux attirer l'attention sur le raisonnement qui lui permet d'arriver à ces conclusions. Imaginons qu'un individu, dans une dispute, en blesse un autre avec un couteau. Il avait à son égard de vieilles rancunes. Quelqu'un pourrait dire que la blessure est due au ressentiment. Un autre avancerait que le couteau est la cause de la blessure. Les deux ont raison. Le couteau était la cause dernière, matériellement parlant, mais à l'arrière-plan, il y avait le mobile moral ou spirituel. Celui qui recherche les causes spirituelles ne refusera jamais leur valeur et leur sens aux causes matérielles. Nous voyons ainsi comment des événements historiques peuvent influer profondément sur des générations entières, et nous apprenons par là même comment nous pourrions nous efforcer d'améliorer à la longue les conditions d'hygiène. Dans les derniers siècles, à la suite des progrès techniques de l'industrie, s'est constitué au sein de notre population européenne un prolétariat ouvrier, ce qui a pour conséquence une accumulation dangereuse de haine de classe. Cette haine a son siège dans le corps astral de l'être humain, et en se communiquant au corps physique, elle lui inocule la tuberculose pulmonaire. C'est l'investigation occulte qui nous permet de l'affirmer. Souvent, nous sommes impuissants à aider tel de nos prochains qui se trouve être la victime d'un karma commun de cette nature. Souvent, le cœur gros, nous voyons souffrir quelqu'un, sans pouvoir lui rendre santé et joie de vivre, parce qu'il est sous le coup d'un karma commun. Ce n'est qu'en améliorant ce karma commun qu'on peut aider l'individu particulier. Ce n'est pas le jeu égoïste, pris isolément, qui doit en premier lieu requérir nos soins, mais bien plutôt, il nous faut tâcher d'agir de telle sorte que nos actions profitent à l'humanité entière. Voici encore un exemple pris sur le vif d'un état de choses qui a influé directement sur la situation politique de notre temps. Des observations occultes ont permis de déceler
Parmi les entités astrales qui ont pris part à certaines batailles de la guerre russo-japonaise, des Russes défunts qui luttaient contre leurs propres compatriotes. Cela vient du fait que dans les derniers temps de l'histoire russe, beaucoup de généreux idéalistes ont péri sur l'échafaud ou sont morts dans les cachots de l'État. C'étaient des êtres humains d'un idéal élevé, pas assez évolués cependant pour pouvoir pardonner. Ils allèrent à la mort avec un fort ressentiment à l'égard de leurs bourreaux. Lors de leur passage dans le Kamaloka, ces sentiments de vengeance s'exaspérèrent, car c'est là le lieu où de tels sentiments acquièrent une virulence particulière. Après leur mort, ces Russes insufflèrent, du plan astral, dans l'âme des Japonais combattants leur soif de vengeance et leur haine à l'égard du peuple auquel ils avaient eux-mêmes appartenu. S'ils étaient déjà passés dans le Devachan, ils se seraient dit « Je pardonne à mes ennemis », car dans le Devachan, ils auraient reconnu, dans ces vapeurs de haine et ces nuées vengeresses qui leur seraient apparues comme si elles venaient à leur rencontre, à quel point ces sentiments sont nocifs et combien ils sont indignes d'eux. Ainsi, la science occulte nous montre comment des peuples entiers peuvent se trouver sous l'influence de leurs ancêtres. Les aspirations idéalistes de notre temps, le plus souvent, n'atteignent pas leur but parce que les êtres humains qui s'en inspirent ne veulent agir qu'avec des moyens matériels sur le plan physique. Ainsi, par exemple, les sociétés pour la propagation de la paix, qui s'efforcent d'instaurer la paix par des moyens matériels. Ce n'est qu'au moment où nous apprendrons à porter notre action jusque sur le plan astral que nous reconnaîtrons quels sont les vrais moyens d'action dans ce domaine. Alors seulement, nous pourrons agir de telle sorte que l'être humain, lors de sa réincarnation future, puisse bénéficier de conditions politiques et sociales qui lui permettront de travailler tranquillement et profitablement.